pardon, Elena, Oui. dans son questionnaire. Oui, parce que je voulais vous emmener à Colmar. Ah bah écoute, Vous me tu vois, suivez, on la Elena suit. Elena, on te suit, d'autant que c'est les dernières questions de l'année, celles qu'on va pouvoir ressortir au moment des tables de réveillon quand même. Oui. Briller un petit peu en société Ah bah oui. grâce à toi. Voilà. Donc moi, je vous emmène justement à Colmar, cité festive. Mais je voudrais savoir si vous êtes au courant d'une histoire dans certaines rues de Colmar, la nuit, à 4 du mat, on peut y croiser des personnes étranges. Je vous dis le nom des rues, la rue des Augustins et la rue de la Clé. Qui peut-on y croiser à 4 du mat? C'est des fantômes? Une bonne réponse. On peut y croiser un fantôme et on peut y croiser... Une sorcière. Non. En rapport avec les escalopes. Une dinde. Des bouchers. Un veau terrifiant. Je vous raconte l'histoire. Mais bon point pour, on l'applaudit quand même pour Vincent. Dans la rue des Augustins, on peut croiser le fantôme de la laitière la nuit. En fait, c'est une laitière qui a été Celle qui condamnée... fait les yaourts, là? Non, elle a été condamnée toutes les nuits à retourner au puits qui existe toujours rue des Augustins pour avoir mélangé son lait avec de l'eau. Et depuis toutes les nuits, elle est obligée d'y revenir et on voit ce fantôme habillé de blanc. Et puis rue des Clés, qu'on aperçoit ici, là, on peut y croiser un veau terrifiant qui vient chasser les touristes avinés. Donc si vous avez trop festoyé, évitez cette rue des Clés. Alors maintenant, un petit peu de musique parce que ça fait toujours du bien et ça réchauffe. Parce que c'est Elena. Écoutez donc. Ah, c'est carrément oriental, là. Et donc, t'as dû faire un vrai succès, toi, à la boulette, hein, Guillaume? Ce que je voulais savoir pendant que vous écoutez cette musique, vous avez reconnu, vous savez qui chante après là? Moi, je cherche le lien avec Rachida la Sarah. Rachida. Quel est le rapport entre Rachida et le Haut-Rhin? Je crois qu'il y en a une qui sait, Moi, je sais Stéphanie. qu'il est Sainte-Marie-aux-Mines, je crois. Sainte-Marie-aux-Mines, effectivement, c'est un marien, comme on dit là-bas. Sainte-Marien. Un Samarien, oui, un Samarien. Il est arrivé ici à l'âge de 10 ans, après avoir quitté son Algérie natale avec ses parents. C'est là qu'il est arrivé. Puis après, ses parents l'ont envoyé chez les bonnes sœurs du côté des Vosges parce qu'il faisait trop de musique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous entendez ça, il y a un petit peu de Haut-Rhin dedans. Ça, il fallait le savoir. Guillaume Crouzet, continue, s'il te plaît. Continue, c'est trop beau. Moi, si je te voyais dans un cabaret, je te glisserais un billet dans le souk à gorge. Comme il est d'usage pour les danseuses orientales. Il est jaloux des danseurs, c'est pas possible. Non mais c'est vrai, tu danses tellement bien, moi ça me complexe. Christophe Guillemard, notre rédacteur en chef, danse aussi très bien. On pourrait lui proposer un jour de venir nous faire une démonstration sur le plateau. On fera Hein ça. Hein, Christophe, tu le ferais? Pour l'année prochaine. Hein, est-ce qu'il... Ouais, il a dit qu'il viendrait. Il m'a dit dans l'oreillette. Alors, je vous emmène maintenant du côté de Lanzer. Lanzer, c'est juste à côté de Mulhouse. Là encore, Stéphanie, je crois qu'elle va connaître cette histoire. Lanzer est connu pour un cochon. Un cochon qui a quelque chose de particulier, oui, mais quoi donc? Grégory nous Bah, a déclaré. je vais demander, est-ce que tu sais porte-chance. le cochon de Lanzer? Ça te dit quelque chose? Non, vous allez me le dire. Et pas Ah, porte-bonheur. j'espère. Le cochon de Lanzer, est-ce que quelqu'un sait? Non? Bah non, Est-ce que c'est apparemment non. Alors, que je c'est vous un donne la cochon réponse tout de suite. C'est un cochon monstrueux. En fait, il avait une tête, 2 corps avec 8 pattes. C'est un cochon qui... a Génial, ça vraiment fait plus de jambon, ça. Dis donc. C'est pour ça que je pensais que Grégory savait. En fait, c'est un cochon qui a réellement existé au XVe siècle. Il a défrayé la chronique et surtout, il a inspiré de nombreux artistes. Là, on a vu le dessin, en fait, pas d'un dessinateur, mais d'un poète humaniste alsacien, tellement choqué, Sébastien Brandt. Et ce cochon, il est resté, du coup, non pas une légende, mais une réalité. Et on s'en méfie parfois, effectivement. Encore une fois, lorsqu'on a trop abusé du Riesling, on a toujours très peur de croiser Tu as ce raison. cochon. Et là, il faut toujours se méfier des gros cochons. Ceux qui ont comme ça autant de jambon. Tu dis ça pour moi? Non, non, pas du tout. Je dis ça en général.